Resident Evil. Je n'ai pas besoin de vous présenter cette saga légendaire du jeu vidéo, que ce soit par ses remakes, par ses jeux originaux ou par les derniers sortis. À savoir le 7 qui est vraiment génial et le 8 Village qui est très bien aussi. Si malheureusement je ne l'ai pas, va falloir attendre un peu avant que je l'ai. Dans la majorité, les jeux vidéo Resident Evil sont très connus et très appréciés, à quelques exceptions près. Mais il y a aussi une saga cinématographique portée par Paul W.S. Anderson qui est soit réalisateur comme avec le premier film, soit producteur. J'avais vu le premier Resident Evil et je n'avais pas beaucoup apprécié. Mon avis va peut-être changer, je compte me le remater bientôt avec toute la saga de Paul W.S. Anderson. On verra si ça a changé d'ici là. Mais aujourd'hui nous sommes là pour parler de la dernière adaptation de Resident Evil, à savoir Bienvenue à Raccoon City. Donc ce film en soi je l'attendais pas beaucoup, le trailer était un peu intriguant mais faisait quand même un peu peur. Au final, le film est enfin sorti, ce qui est incroyable, hein, mon cinéma a eu ce film, mais Last Night in Soho, on l'a pas eu. Et que vaut cette nouvelle adaptation de Resident Evil? Eh bien nous allons voir ça, mais d'abord parlons de l'histoire de ce Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Après plusieurs années, Claire Redfield décide de revenir à Raccoon City pour venir voir son frère et le sortir de la ville. Le problème c'est que Chris est appelé avec ses camarades Jill Valentine et Albert Wesker en mission pour aller dans un manoir intrigant. De l'autre côté, Claire Redfield va essayer de comprendre pourquoi les gens se transforment en zombies et pourquoi il y a autant de personnes bizarres dans la ville et de créatures qui agissent bizarrement, avec l'aide de Léon S. Kennedy et du commissaire de Raccoon City. Et vous vous rendrez compte avec ce résumé qu'il n'adapte pas un seul jeu Resident Evil, mais 2, voire même 3 quand tu vois la fin, mais la partie du 3 on en parlera en partie spoil. Honnêtement, adapter 2 jeux Resident Evil en un film d'1h40, c'est pas impossible, et faut admettre qu'ils ont réellement essayé. Mais en gros, voilà l'histoire du film. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette nouvelle adaptation de Resident Evil? Eh bien, je suis mitigé. D'un côté, je trouve qu'il y a des bons points, qu'on est réellement dans l'esprit des jeux vidéo, que ça se voit. Et de l'autre, je suis un peu en mode je suis déçu. Il n'y a pas assez de développement, il y a des éléments qui sont pas expliqués. C'est peut-être ça d'ailleurs le plus gros problème du film. Donc le bilan, oui, il est assez mitigé. Et quand j'ai vu qu'en fait c'était le réalisateur qui a fait le film The Door que j'ai détesté, je commençais à comprendre pourquoi j'étais pas très fan. Ou du moins pourquoi je suis ressorti assez mitigé. Pourtant il a fait quand même un peu de progrès par rapport à The Door. Mais non, le film est assez mitigé. Et on va commencer par parler du positif. Alors positif, je vais commencer par les personnages qui, à mon sens, n'ont pas été trop massacrés. À commencer par Claire Redfield, jouée par Kaya Scodelario. C'est une orpheline qui a décidé de quitter Raccoon City très tôt en abandonnant son frère, et aujourd'hui elle décide de revenir pour aller le chercher parce que c'est le dernier membre de la famille qui lui reste. C'est simple, mais en même temps c'est compréhensible. Et puis on voit dès le début, quand ils sont enfants, que Claire, elle aime réellement son frère, donc c'est normal qu'elle s'inquiète pour lui. Surtout quand on sait qu'elle a enquêté sur la ville et tout ce qui s'y passait pendant toutes ces années, et qu'au final, elle est au courant de certaines choses et que c'est pour ça qu'elle va chercher Chris. En soi, c'est un bon personnage principal qui se tient assez bien dans ce film, et j'avoue que ce personnage-là, il n'a pas été trop massacré. Il est assez bien dans l'esprit du jeu vidéo, donc ça passe. Ensuite, on a Chris Redfield, joué par Robbie Amell. Lui, c'est un homme qui s'est senti abandonné par sa sœur depuis qu'il est tout petit. Dans l'ensemble, c'est un homme assez normal en fait. C'est un homme normal qui va se retrouver dans cette histoire sans le vouloir. Et j'avoue qu'il s'en sort plutôt bien aussi. Chris Redfield aussi, c'est vraiment le profil de l'homme policier normal qui essaye de faire son boulot et rien de plus. Qui essaye de comprendre ce qui se passe, qui tient un peu à ses compagnons au point de vouloir les protéger. C'est simple, mais ça marche. Et même ses rapports compliqués avec sa sœur, je trouve que ça marche assez bien aussi, du moins au début, parce que la relation en elle-même, il y a des problèmes, mais ça on va en reparler dans la partie négative. En tout cas, Chris Redfield dans ce film, ça se tient aussi, il n'a pas été trop massacré. Enfin, le dernier qui à mon sens n'a pas été trop massacré, mais là c'est peut-être parce que je ne connais pas beaucoup le personnage, Albert Wesker, joué par Tom Hooper. Albert Wesker, c'est un homme qui fait partie de l'équipe de Chris, qui semble bien s'entendre avec ses camarades, mais le problème c'est qu'on l'a payé pour exécuter certaines missions, et qu'il veut à tout prix se barrer de la ville parce qu'il ne supporte plus cette ville. Choix compréhensible. Et il me semble, si je ne dis pas de conneries, qu'ici, Albert Wesker, il a été un peu plus humanisé qu'il ne l'est dans le jeu vidéo. Parce que dans le jeu vidéo, de mon souvenir, parce que je suis pas allé très loin dans le premier Resident Evil Remake, il était pas quelqu'un de très fréquentable, il était assez froid, il était assez dur, tu savais jamais ce qu'il ressentait, à tel point que quand tu sentais qu'il cachait quelque chose, c'était quelque chose qui se voyait pas trop. Ici, ils l'ont un peu plus humanisé, et je trouve que ça fonctionne, parce que là où un jeu, tu peux accepter un personnage assez lambda, froid, sans émotion, où tu sens que c'est le méchant ou qu'il va faire quelque chose, tu te dis pourquoi pas. Mais dans un film, dans le film, je trouve que c'est justifié de lui apporter un peu d'humanisation, qui est juste de vouloir se barrer d'une ville qui lui fiche des cauchemars. Après, je vais pas dire non plus qu'Albert Wesker est excellent ici, hein, c'est pas vrai. Le côté un peu humanisé d'Albert Wesker dans ce film, ça passe. C'est pas exceptionnel, ça va pas plaire aux fans du jeu vidéo à mon avis,
mais ça passe. Et encore une fois, lui au moins il a pas été massacré. Après on a le scientifique William, joué par Neil McDonough. Alors j'avoue que je sais pas si ça se prononce comme ça. Lui c'est un scientifique qui a travaillé à Raccoon City pendant tout ce temps, qui cherche à protéger ses expériences à tout prix au détriment de sa famille. Tu sens que c'est quelqu'un de pas net qui cache ses secrets. Bon, tu vois venir au loin que c'est un méchant. Tu sens venir de loin aussi qu'il est lié aux événements de Raccoon City. On va dire que ça passe. C'est un méchant lambda, bien sûr. C'est un méchant qui fait pas grand chose, où tu te dis ouais bon voilà, classique. Mais pourquoi pas. Par contre je vais revenir sur ces dernières scènes parce qu'il y a des choses à redire, mais on verra ça en partie négative. Mais sinon, le personnage en lui-même, ça passe pour ce film. Après, un truc qui me surprend avec lui, c'est qu'il est assez discret dans le film. On voit juste pendant quelques scènes quand il croise Claire ou je ne sais pas qui. Et sinon, la majorité du temps, il est absent du film, tu ne le vois pratiquement pas. Est-ce que c'est lié aux jeux vidéo? Je pense qu'ils auront essayé de faire un peu comme dans le jeu vidéo en mode révélation inattendue. Et donc le côté discret du personnage, voilà. L'intrigue est plutôt pas mal aussi. On se demande vraiment, surtout quand on ne connaît pas les jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe dans Raccoon City? Pourquoi il y a des zombies? Pourquoi ils sont en train de se contaminer en se mordant ou je ne sais quoi? Pourquoi il y a des bestioles aussi étranges? D'où sortent les zombies? En fait, on se pose réellement beaucoup de questions à travers tout ce qui se passe dans Raccoon City. Et de ce côté-là, j'avoue que l'intrigue est pas mal. Même dans le Mamar, tu te demandes pourquoi il y a des zombies, qu'est-ce qui est arrivé à l'ancienne équipe. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, ça passe plutôt bien. Bon, pour ceux qui connaissent, je pense que ça passera un peu moins, mais c'est déjà ça. En termes de symbolisme, il y a quelques éléments intéressants. Je pense par exemple à Wesker qui veut se barrer de la ville, sa liberté, entre guillemets, de se libérer de ce cauchemar. Peut-être aussi Claire avec son frère, malgré certaines choses à redire. Même Chris avec Claire. Et même la ville en elle-même, en fait, qui représente un peu un cauchemar pour pratiquement tous les personnages dans ce film. Mais en tout cas, en termes de symbolisme, il y a quelques éléments intéressants. La mise en scène est plutôt pas mal, même les moments horrifiques, ils sont assez bien mis en scène, assez bien gérés. Mais oui, la mise en scène, il y a réellement du travail, hein, que ça soit dans les plans de la ville, dans ce qui se passe ou autre. Donc l'horreur, ça va, c'est assez bien géré, même si ça marche pas tout le temps. Et la mise en scène, ça marche aussi. Il y a des références qui passent plutôt bien, je pense notamment à deux lieux qui seront bien montrés comme des références au jeu Resident Evil. Mais honnêtement, c'est vrai qu'en termes de références, il y a des bonnes idées. Après, il y en a d'autres qui passent moins, mais c'est parce que ils auraient pu apporter un développement dessus et ils l'ont pas fait. Mais on sent à travers ces références qu'on a des fans des jeux vidéo, du moins des deux premiers, qui ont essayé de faire quelque chose. L'inattendu fonctionne assez bien, il y a des moments qui sont réellement surprenants. Les costumes, je dois admettre que ça fait un peu cosplay, mais honnêtement, ça va. Mais sinon, oui, ça fait cosplay, on peut dire ça. Mais honnêtement, ça passe. C'est pas affreux à proprement parler, au moins c'est des costumes un peu travaillés. La majorité des musiques sont plutôt pas mal, les décors sont bien travaillés, le maquillage des zombies est assez bien géré, ça c'est une chose qui me faisait un peu peur, mais au final ça va, le maquillage des zombies, et je précise bien le maquillage, pas les effets spéciaux. Et la photographie elle est assez intéressante, la photographie on a l'impression qu'elle fait référence aux jeux vidéo, mais elle colle assez bien à ce qui se passe. Allez, maintenant que le positif est passé, on va pouvoir s'attarder sur les défauts, et j'ai pas mal de choses à dire. À commencer par Léon S. Kennedy, joué par Avan Jogia. Alors comment vous dire, Léon S. Kennedy, si vous adorez le perso du jeu vidéo, et je pense que vous serez très nombreux à l'adorer, vous allez détester ce qu'ils en ont fait dans ce film. Pour moi, c'est pas Léon S. Kennedy. Carlos avec moins de charisme de Resident Evil 3 Remake. Donc déjà ça démarre mal, mais encore, je l'ai déjà dit, le fait qu'il soit pas physiquement pareil, ça ne me dérange pas, c'est pas ça qui compte en priorité. C'est surtout la personnalité, le fait qu'on retrouve réellement le personnage qu'on aime. Eh ben non. Vous vous souvenez de Léon dans Resident Evil 2? C'était un homme courageux, un policier qui se donnait à fond pour essayer de tout comprendre, et même quand il comprenait pas, il se donnait à fond. Et ça se voyait, il n'avait pas peur, il fonçait, il affrontait les créatures. C'est ça que j'aimais moi chez Léon S. Kennedy. Là c'est devenu un jeune bleu du commissariat qui vient d'arriver, que personne ne respecte. Ah vraiment personne, hein, à part Claire, limite personne le respecte. Et honnêtement, quand tu vois ce qu'ils ont fait de Léon S. Kennedy, tu te dis, c'est triste parce que vous étiez bien parti avec Claire et Chris, mais alors là, non. Léon S. Kennedy, vous l'avez juste massacré dans ce film. Enfin vraiment, je n'ai pas reconnu Léon S. Kennedy là. Et même sans vouloir que physiquement il soit pareil, je m'en fous. J'aurais aimé au moins avoir la personnalité de Léon S. Kennedy, et pas un jeune bleu peureux qu'ose pas tirer et qu'à la fin se donne des airs de badass. Ah je suis désolé mais moi j'ai pas eu l'impression de voir Léon S. Kennedy là. Et enfin le deuxième personnage que je trouve un peu massacré, ce qui est dommage parce qu'en plus c'est un de mes préférés de la saga, Jill Valentine, jouée par Hannah John Kamen. Alors Jill Valentine en fait, le plus gros problème avec elle, c'est la première scène où on la voit. Moi quand je vois Jill Valentine dans le premier Resident Evil, et même dans le remake du 3, je vois une femme courageuse qui pense à ses alliés, qui fait tout pour essayer de les aider, de les protéger, de comprendre ce qui se passe. Je sens une femme qui a un peu peur, mais qui se donne quand même à fond malgré le danger. Et dans le 3, elle affronte un cauchemar.
savoir Nemesis. Là, je vois une Jill Valentine que j'aime beaucoup. Ça, et graphiquement, elle est juste très très belle, Jill Valentine. Sauf que là, la première scène où tu vois Jill Valentine, elle est en train limite de chauffer un peu Wesker en lui piquant son plat ou je ne sais quoi, et je suis en train de me dire, c'est pas Jill Valentine ça. Je sais que Jill Valentine, on l'a pas beaucoup vu, hors mission. Enfin, moi, du peu que j'ai joué en tout cas. Non, pour moi, ça, c'est pas Jill Valentine. Quand je vois ça, j'ai pas l'impression de voir Jill Valentine. Elle est moins massacrée que Léon S. Kennedy, mais moi qui adore le perso des jeux vidéo, là, je suis déçu. Et encore une fois, comme pour Léon S. Kennedy, le problème n'est pas le choix de l'actrice, mais je sais pas, j'ai pas l'impression de voir Jill Valentine, surtout avec sa première scène où elle est en train de piquer le plat de Wesker. Non, vraiment, j'ai pas l'impression, et je le regrette, parce qu'encore une fois, Jill Valentine. Donc malheureusement, Léon S. Kennedy et Jill Valentine, c'est pas dans cette adaptation que vous allez briller. Ensuite, on pourrait parler de Lisa Trevor, jouée par Marina Mazepa. Là, c'est une gamine qui, à l'orphelinat, a subi des expériences, donc elle vit dans cet orphelinat depuis longtemps, je pense même personnellement que c'est la toute première cobaye. Je me base sur le film, je me base pas sur les jeux pour vous dire ce que je dis là, je me base sur ce que j'ai compris du film. Le problème en fait avec elle, c'est que elle apporte pas grand chose à l'histoire. Oui d'accord, elle a subi des choses à l'orphelinat, à Raccoon City. Pourquoi vous avez pas développé ça? Je sais pas, moi elle l'a développé pour en faire une alliée, surtout qu'elle a l'air liée à Claire, elles ont l'air d'avoir quelque chose en commun, et là elle est juste devenue une aide pour un ennemi, et après elle disparaît. Je sais pas, moi je suis choqué. Bon après c'est vrai, j'ai pas joué à tous les jeux vidéo Resident Evil, donc j'ai peut-être pas tout compris, mais honnêtement, je pense que Lisa Trevor méritait quand même un peu plus de développement, ou au moins d'explications, parce qu'on sait pas pourquoi elle reste dans l'orphelinat, on sait pas si elle a des parents, on sait pas pourquoi elle reste dans l'orphelinat, et ça c'est un problème, parce que oui, le spectateur doit imaginer parfois ce qui se passe, mais la mise en scène doit aussi l'aider à comprendre. Là, avec Lisa Trevor, y a rien à comprendre, tout ce qu'on sait c'est qu'elle reste à l'orphelinat, mais elle manque de développement. Je pense qu'ils auraient pu en faire quelque chose, qu'ils ont pas osé aller très très loin avec elle, ce qui fait qu'elle est pratiquement inutile. C'est dommage parce qu'elle aurait pu jouer un rôle sur le fait par exemple que Claire a réussi à s'échapper de l'orphelinat. Je sais pas, là c'est une idée. Mais ça aurait pu jouer là-dessus. Et non, malheureusement, elle n'est pas développée. Là, on va parler aussi du boss final. Alors, le boss final dans les Resident Evil, c'est souvent des créatures monstrueuses qui mettent beaucoup de temps à être vaincues. Là, je sais pas comment vous dire ça, mais le boss final, il est vaincu en moins de 2 minutes, voire en moins d'1 minute. Et le pire, c'est qu'il est en 2 phases. Alors moi, j'ai rien contre ça dans un jeu vidéo, parce que dans un jeu vidéo, c'est toi qui contrôle le joueur, c'est toi qui fais durer le combat, qui trouve la meilleure stratégie pour le vaincre. Mais même dans un film, tu fais en sorte que le combat dure un peu, tu fais en sorte qu'il y ait une vraie baston, surtout qu'en plus, je suis désolé, la deuxième phase, ils sont 4 contre 1. Vous auriez vraiment pu essayer de faire un effort. Et le pire, c'est qu'il se fait vraiment vaincre, mais comme une merde. Et je suis déçu parce que oui, c'est un film, le boss doit être vaincu. Mais je sais pas, imaginez que dans Star Wars, quand tu as Luke contre Vador, le combat dure moins d'1 minute. Bah voilà, et pourtant le combat, il y a quelque chose à raconter. Et bah là, ce Resident Evil, il y avait quelque chose à raconter à travers ce combat final, même en 2 phases. Mais malheureusement, le combat dure moins de 2 minutes. Et encore une fois, vous auriez pu peut-être jouer sur le fait que Claire et Chris s'entendent de nouveau et que justement, ils s'entraident pour essayer de le vaincre. Ah, vous auriez vraiment pu jouer là-dessus, hein. Franchement, c'est regrettable. Mais putain, j'arrive pas à le croire, un boss final qui se fait vaincre en moins de 2 minutes chrono, pour ces 2 phases en plus, alors que la deuxième est la plus menaçante. Ensuite, il y a la relation frère et sœur entre Chris et Claire qui n'est pas développée, parce qu'en fait, elle est développée au début en mode je t'en veux, et ils se séparent, mais ça aurait pu aussi jouer là-dessus à travers les 2 aventures qu'ils traversent chacun. Chris de son côté au manoir qui se rend compte que sa sœur lui manque, et Claire qui de son côté, quand elle voit les menaces de la ville, est encore plus déterminée à sauver son frère. Alors certains vont me dire que c'est pas grave, parce qu'on voit pas ça dans les jeux vidéo. Alors certains vont me dire que c'est pas grave parce qu'on ne voit pas ça dans les jeux vidéo. Certes, mais quand tu vois que c'est un film qui commence avec Claire qui va retrouver son frère Chris malgré qu'il lui en veuille, il y a quand même une relation à développer entre les deux, et elle n'est pas développée ici. Il y a une scène sur laquelle je vais revenir, c'est le zombie qui entre dans le commissariat. Alors un zombie, on le sait, ça marche lentement, au pire à la limite ça peut aller un peu plus vite s'il sent l'odeur du sang qu'il te voit, mais là je sais pas comment dire, l'arrivée de ce zombie dans le commissariat, et je parle pas avec le véhicule, hein, non je parle vraiment quand il rentre à pied qu'il est en feu, c'est d'un ridicule. Mais je vous jure, quand tu vois ça tu te dis j'ai pas l'impression de voir un zombie là, et encore que Léon entende pas avec son Walkman, je veux bien, mais dire tout de suite que ça c'est un zombie en rentrant comme ça, non. Je sais c'est qu'un détail dans une scène, mais un zombie quand même, voilà. Un zombie, ça marche pas comme ça. Ensuite, on va revenir sur les effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux, autant je respecte le maquillage des zombies, les effets spéciaux, par contre, il y a eu des problèmes. Bon, alors, je n'ai pas oublié les horribles effets spéciaux de certaines bestioles dans le premier Resident Evil de Paul W.S. Anderson, hein. Mais là, comment dire, là, le liqueur a beau être un petit peu mieux fait, il y a quand même des problèmes d'effets spéciaux. Il y a des créatures comme les chiens possédés,
ça ne marche pas. Mais vraiment pas. Je n'arrive pas à me dire putain c'est réaliste les effets spéciaux. Non, non, les effets spéciaux, c'est raté dans l'ensemble. Et en même temps, c'est un peu logique parce que le film n'a pas coûté très cher, je crois, comparé à d'autres productions hollywoodiennes. Mais quand même, vous auriez pu essayer de faire des créatures un peu plus soignées en termes d'effets spéciaux. Le jeu d'acteur n'est pas génial, en dehors de Kaya Scodelario et de Robbie Amell. Dans l'ensemble, on va pas dire que le jeu d'acteur est génial. On sent que certains s'investissent, mais d'autres n'y arrivent tout simplement pas. Je repense à l'acteur qui joue Léon S. Kennedy, il donne vraiment l'impression de se dire mais qu'est-ce que je fous là moi. Mais bon, le jeu d'acteur est pas parfait dans l'ensemble, il y a plus des acteurs qui ont l'air de se faire chier. Il y a un petit humour dispensable aussi avec certaines scènes, on sent que c'est un petit humour un peu forcé avec certains personnages, mais honnêtement c'est un humour dont on aurait pu se passer, surtout dans une adaptation Resident Evil. Bon après je dis ça parce que dans les jeux vidéo j'ai pas le souvenir qu'on ait des comic relief comme ça. D'ailleurs vous remarquerez aussi en regardant ce film que aucun personnage n'évolue. Si, pardon, il y a Léon qui évolue pour passer de mauviette à espèce de mini soldat badass, mais en dehors de lui, il n'y a pas de réelle évolution. Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield, ils sont pareils du début à la fin. Mais bon, malheureusement, on n'aura pas d'évolution de personnage. Et c'est regrettable. Si vous connaissez les 3 premiers jeux Resident Evil, même seulement en remake, vous arriverez à peu près à comprendre ce qui se passe et même à avoir certaines explications qui ne sont pas dans le film. Mais si vous ne les avez pas ou que vous n'y avez pas joué, là vous serez un peu paumé. D'ailleurs je crois qu'il y a aussi du Code Veronica ou du Zero, je sais plus, avec Lisa Trevor, je sais plus dans quel jeu elle est. Mais voilà, juste pour dire, si vous ne connaissez pas l'univers de Resident Evil à travers les jeux vidéo de base, du moins les premiers, vous serez paumé. Ça a été mon cas au début. Et même si vous connaissez les jeux, je pense que vous aurez un peu de mal à suivre certaines choses. L'émotion n'est pas terrible, je n'ai pas ressenti réellement d'émotion envers certains personnages tués ou certains personnages auxquels il arrive certaines choses. La fin n'est pas terrible, hein. Vraiment c'est une fin cliché de film, mais vraiment en mode ouais le truc cliché qu'on a déjà vu dans je ne sais pas combien de films. Non vraiment la fin est hyper cliché, ça ne marche pas. Il y a une musique qui est la musique d'action du film qui m'a cassé les oreilles et je finirai en disant qu'il y a un coéquipier en plus qui accompagne Chris, Jill et Albert Wesker. C'est pas Barry Burton, mais il sert à rien ce mec. Et je ne vois pas l'intérêt d'avoir rajouté un personnage qui ne sert à rien. Partie spoil, de quoi je pourrais vous parler? Je vais commencer par parler du boss final. Donc le boss final, c'est le scientifique qui s'est intégré un virus pour se transformer en une espèce de mutant extrêmement dangereux. La première phase encore, il a juste un gros bras où il est devenu super fort et il affronte Chris. Et encore, affronter, c'est un bien grand mot je trouve. Mais il se fait battre en moins d'1 minute par Claire qui vient lui sauver la vie. Et Chris qui lui tire une balle dans la tête. Donc à partir de ce moment-là, tu vois ça, tu te dis super, c'est bien de voir comment vous respectez les créatures de Resident Evil. Et après, tu as un espoir parce que là, il continue de muter malgré qu'on le croit mort. Et là, tu le vois arriver dans le train, tu le vois détruire le toit, choper Claire, essayer de la tuer. Et là, tu vois Léon S. Kennedy qui se ramène avec un bazooka en moins d'1 minute. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Ça peut pas finir comme ça face à lui. Alors là, je vais pouvoir vous expliquer avec un exemple, parce que Resident Evil 3, je l'ai fait. Dans Resident Evil 3 Remake, quand on affronte le Nemesis dans l'arène, l'affrontement dure quand même un certain temps. Et encore au début, on s'en sort tout seul. Carlos n'est pas là pour nous aider et nous dire vise tel endroit. Donc ok, je peux comprendre dans un jeu vidéo. Mais là, on est dans un film. Et même dans un film, un affrontement, ça doit durer un certain temps. Si ça dure moins d'1 minute, c'est pas forcément intéressant. À part si tu fais vraiment le coup du gros boss ultime affronte une petite merde. Mais c'est pas le cas ici. Chris Redfield et Claire Redfield, ce ne sont pas des petites merdes. Ce sont les 2 persos principaux des 2 premiers jeux. Et là, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi les affrontements ont duré moins d'1 minute. Moi, c'est tout ce que je demandais, que l'affrontement il dure un peu plus longtemps. Quand même, le premier, ça aurait pu être une partie de cache-cache entre Chris et cette bestiole. Et la deuxième partie, le deuxième combat, c'est dans un train qui est en train de rouler super vite. Vous auriez pu jouer avec les wagons, du genre il y a quelques wagons, on peut essayer de lui échapper, finalement on n'y arrive pas. Là on essaie de le tuer, on lui tire dans l'œil ou je ne sais quoi. Même le combat contre l'espèce de grosse bestiole dans le bus, dans The Evil Within, c'est plus respectueux. Et oui, je sais que c'était dans un jeu, mais c'est vrai. On va revenir sur la fin cliché. Alors la fin cliché, pour vous dire, c'est un truc du genre, il y a un écran de l'armée, une espèce de scan qui vous dit il y a 0 survivant de Raccoon City, il y a la bombe qui a explosé. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Resident Evil 3, c'est dans celui-là qu'on fait exploser Raccoon City. Et à partir du 4, ça se passe en dehors de Raccoon City. Donc là, à la fin, tu vois 0 survivant, et là tu vois Chris, Claire, Jill, et une gamine, et Léon, pardon, c'est vrai, je l'oublie toujours lui. Il y a les 5 qui sortent d'une fumée en mode on a survécu, biatch. Et le film il s'arrête là. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Moi c'est ça que j'aurais aimé savoir, qu'est-ce qu'ils deviennent après ça? Est-ce que Jill va rencontrer le Némésis? Est-ce que Chris et Claire vont vivre ensemble et essayer de refaire leur vie malgré la difficulté? Est-ce que Léon va changer de look? On ne sait pas, et on ne saura probablement jamais. Bon après, faut voir si on aura une suite, je sais pas si le film a marché. En attendant, la fin fait cliché et elle apporte plus d'interrogations, je trouve,
qu'une véritable conclusion. Déjà que Jill, elle sert à rien dans ce film. Sincèrement, Jill, elle a pas servi à grand chose dans ce film. Sinon, il y a une scène post-générique. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris quand je l'ai appris. Il y a une scène post-générique où on voit que Albert Wesker est vivant et on voit Ada Wong qui lui propose de travailler pour elle ou pour une organisation, j'avoue que j'ai pas trop compris, et qui lui donne ces fameuses lunettes noires qu'il porte dans le jeu. Histoire de dire, là, je vais devenir le méchant, biatch. Ouais, pourquoi pas. Au pire, moi, j'aimerais bien voir une suite juste parce que je suis intrigué par cette scène et que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ada Wong dans un Resident Evil 2? Et surtout, comment ils vont faire maintenant que Raccoon City a été détruite? Oui, parce que Raccoon City est officiellement détruite là, hein. Je sais pas où va se passer l'histoire. Je pense pas qu'ils vont faire Resident Evil 4 en film là, mais honnêtement, je vois vraiment pas comment ils vont faire là. Oui, parce qu'en fait, Albert Wesker a été payé pour ça, c'est pour récupérer le fameux virus. Alors, je crois que c'est virus T et virus G. Et bah, il a échoué parce qu'il se fait tuer par Chris, je crois. Il se fait tuer par Chris ou par un scientifique? Oh, je me rappelle même plus. Enfin bon, tout ça pour dire voilà, Albert Wesker, il devait récupérer ça, il a pas réussi, on le croit mort, et au final, Ada Wong lui propose une espèce de contrat. Concernant le passé de Claire, là, elle s'est enfuie parce qu'en fait, l'orphelinat allait lui faire des expériences assez étranges, un peu du même genre que pour Lisa, je pense, et ça fait qu'elle a réussi à s'enfuir. Alors, elle a réussi à se barrer de la pièce secrète. Ok, pas de problème, je veux bien croire qu'elle est débrouillarde. Parce qu'au final, on aborde ça, mais c'est juste le pourquoi elle est partie de Raccoon City. Et apparemment, ils allaient peut-être la transformer comme Lisa. Et sinon, c'est ça aussi le problème des relations, c'est que entre Lisa et Claire, il y a l'air d'avoir quelque chose quand elle est petite et qu'elle la voit pour la première fois. Dire je veux bien être ton amie ou je ne sais quoi. Mais le problème, c'est que ça ne revient pas dans la suite. Dans la suite, quand Claire et Léon arrivent à l'orphelinat, il y a le liqueur qui attaque, qui dévore le commissaire d'ailleurs, et t'as Lisa qui les sauve. Et voilà, après c'est montre-moi un chemin pour atteindre le manoir. Voilà le chemin, merci. Mais il n'y a même pas de viens avec nous, ou pourquoi tu m'as aidé, ou je ne sais quoi. Non, non, tu sauras pas. Et c'est regrettable parce que certes la relation frère et sœur entre Chris et Claire n'est pas très développée, mais la relation entre Claire et Lisa aurait pu être intéressante aussi. Surtout que Claire a l'air d'être la seule à ne pas la fuir la première fois qu'elle l'a vue. Donc je pense qu'il y avait de quoi faire quelque chose. Voilà, donc j'ai pas grand chose à ajouter sur ce Resident Evil, donc que dire au final sur le film? Encore une fois, bilan mitigé, mais si je devais dire quelque chose de réellement positif sur le film, c'est que ça m'a donné envie de rejouer aux jeux vidéo, rétro et remake. Et d'ailleurs, je l'annonce ici dans cette vidéo, je vais bientôt faire un let's play de Resident Evil 1 sur PlayStation. Mais en attendant, le film en lui-même, assez mitigé, je crois pas que ça vaille la peine de le voir au cinéma, je pense que vous pouvez attendre un peu, et je pense pas que les non-fans, ou du moins ceux qui ne connaissent pas Resident Evil de base, seront perdus, ils se poseront pas mal de questions, et ils demanderont à des gens qui ont joué au jeu, du moins aux 3 premiers jeux. Donc concrètement, à vous de voir si vous voulez le voir. Moi personnellement, je vous conseillerais de ne pas aller le voir au cinéma, de plutôt attendre qu'il sorte en DVD Blu-ray ou en streaming. Mais au cinéma, je ne trouve pas que ça en vaille la peine. Privilégiez plutôt de rejouer aux jeux Resident Evil que vous avez. Même les derniers, le 7 et le 8 ont pris une direction intéressante et différente. Je pense que vous passerez un meilleur moment à faire ça, plutôt que d'aller voir ce film. Après, le film, tout n'est pas à jeter. On sent qu'il est dans l'esprit du jeu vidéo, on sent qu'il a voulu faire plaisir aux gamers, et on sent que là, il est fait par quelqu'un qui a essayé de renouer avec l'esprit Resident Evil. Mais il réussit pas à faire un très bon film compréhensible pour tout le monde. Voilà, c'était mon avis sur Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!